On vous souhaite la bienvenue à ericletour.com. Dans quelques instants, on vous parle du dévoilement des festivités pour la fête nationale un peu partout sur le territoire, mais entre autres ici, au parc Jerry Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu, les 23 et 24 juin. Donc, restez avec nous. Dans quelques instants, on va vous parler des artistes qui seront en vedette et des autres activités également, et aussi ailleurs sur le territoire. Mais d'abord, parlons d'Alzheimer. Parlons de ce projet dédié d'un quartier sécurisé pour les personnes atteintes et leurs aidants naturels. Projet qui existe actuellement depuis quand même plusieurs décennies en Hollande, en fait aux Pays-Bas, et qu'on tente de recréer ici. Il manque encore quelques appuis, celui du gouvernement notamment. Et la personne qui est à la tête de tout ce projet-là, c'est le docteur Marie-Chantal Ménard, qui est spécialisée dans les diagnostics d'Alzheimer, ici même dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. On la reçoit à l'instant. Vous l'avez peut-être vu ou entendu au cours des dernières semaines, ce projet très innovateur d'un quartier sécurisé pour les personnes atteintes d'Alzheimer, mais également pour les aidants naturels qui entourent ces gens-là. C'est assez particulier. Même les premières fois que j'ai entendu le projet, il a fallu qu'on me l'explique quelques fois pour que je comprenne un peu le principe, parce que ça n'existe pas vraiment, à part peut-être à une place dans le monde, dans le secteur des Pays-Bas, en Europe. Pour en discuter avec nous, le docteur Marie-Chantal Ménard. Bonsoir et bienvenue. Merci. Premièrement, expliquez-nous, on comprend que vous êtes associé à la cause de l'Alzheimer depuis plusieurs années. Vous avez présidé la cause, évidemment, ici localement. Mais l'idée d'un quartier sécurisé, dédié à cette cause qu'est l'Alzheimer, d'où vient l'idée et de quelle façon vous a-t-elle été communiquée? Comment avez-vous appris l'existence de ce projet-là aux Pays-Bas? Bon, en fait, aux Pays-Bas, c'est ça, il existe déjà un quartier depuis 28 ans. Oui. Et il y a 2 ans, il y a eu une conférence pour les médecins qui sont impliqués en gériatrie à Montréal. Et un des responsables, des fondateurs, en fait, de ce quartier-là est venu. Mais malgré ça, on avait toujours un peu de référence. Lorsqu'on va dans les congrès pour la maladie d'Alzheimer, on avait toujours la référence du quartier Alzheimer de Hollande, oui. Puis, entre autres, pour les troubles de comportement qui sont très problématiques dans cette maladie-là. Les gens ont beaucoup d'agitation, d'errance qui se produisent. Et lorsqu'on les confine à un endroit, des fois, la problématique s'amplifie. On doit utiliser de la médication pour les calmer, les rendre moins anxieux, etc. Et ce quartier-là a quand même bien démontré que laissant une autonomie plus grande, une liberté plus grande à ces gens-là, faisait en sorte qu'on utilisait beaucoup moins de médicaments, entre autres pour les troubles de comportement. Et aussi, je suis allée visiter récemment la place et au niveau des intervenants, les physiothérapeutes sont souvent impliqués avec les patients Alzheimer parce qu'en fin de maladie, ils vont perdre des réflexes posturaux, sont portés à chuter plus, etc. Parce qu'ils se mobilisent aussi de moins en moins. Oui. Mais si on ne les laisse pas se mobiliser, ça apparaît plus rapidement. Là-bas, pour le ratio de patients qu'ils ont, je pense que c'est 150 personnes qui sont hébergées dans ce quartier-là. Habituellement, il y aurait 3 physiothérapeutes qui travailleraient pour ces 150 personnes-là. Il n'y en a qu'une seule. Donc, l'économie qu'ils ont fait au niveau des physiothérapeutes, évidemment, est réinvestie pour des activités, par exemple, de clubs de lecture, de clubs de marche, de clubs de toutes sortes. Entre être un médecin spécialisé dans le domaine, entendre parler de la chose dans un congrès, puis dire comment on pourrait le faire chez nous, il y a une marge entre les deux. Donc, comment l'idée vous est-elle venue de dire, bien, peut-être qu'on pourrait faire ça chez nous? Bien, en fait, je pense que c'est beaucoup en côtoyant les familles, puis en voyant les difficultés, tant à domicile que dans les résidences. Je suis médecin dans plusieurs résidences aussi depuis plusieurs années et je vois la problématique, le transfert des patients qui, malheureusement, excusez le terme, là, mais ne cote plus pour telle résidence, doit transférer dans une autre résidence. Et tout ce que ça fait, c'est souvent ça détériore l'état du patient. Je pense que tout ça a fait que je me suis dit, à un moment donné, il faut trouver une solution à tout ça. Et quand j'ai vu la solution en Hollande, je me disais, ça, c'est intéressant. Mais ceci dit, quand on a commencé à parler du projet, on s'est dit, c'est intéressant, mais il faut aussi l'adapter à notre réalité, à nous, au Québec. Puis, on avait envie aussi de faire exploser un peu le projet. Parce que là-bas, c'est vraiment fermé. C'est un quartier, c'est des maisons en Europe qui sont toutes collées les unes sur les autres. Et il y a un seul endroit où est-ce que vous pouvez entrer et sortir de ce quartier-là. Et moi, je voyais ça plus
comme un quartier nord-américain, un peu comme aux États-Unis, les gated communities, où est-ce que, oui, on est protégé, Oui. on a un agent de sécurité, mais on est quand même libre de se promener un peu partout dans le quartier. Mais ces gens-là doivent être sécurisés aussi, parce que c'est des gens qui ont l'Alzheimer, ils peuvent se perdre, etc. On a la technologie pour ça. Et ça va être vraiment intéressant de travailler avec ça. Bon, et comment on peut implanter ça chez nous? Comment on peut implanter ça? Mais je pense qu'il faut choisir un endroit qui est sécuritaire. Il faut pouvoir avoir des maisons qui peuvent être construites et adaptées à cette clientèle-là et avoir une technologie qui puisse sécuriser les lieux pour qu'on sache où est tel patient à chaque moment de la journée. Et évidemment, des gens qui veulent s'investir dans les soins à ces personnes-là. Bon, quels sont les appuis jusqu'à présent que vous êtes allés chercher? On a des appuis des organismes comme la Société québécoise de gériatrie. On a des appuis du Congrès de la maladie, du Congrès québécois de la maladie d'Alzheimer. On a des appuis de la ville. On a eu des appuis on est allé aussi même présenter le projet au bureau du ministre. Évidemment, il nous a retourné à faire nos devoirs et faire un plan d'affaires. On a vraiment eu de lettres d'appui. Puis je vous dirais que dans le milieu des professionnels qui travaillent avec cette clientèle-là, ils voient le projet d'un très bon œil. On parle de logement ou de maison? De quel type de quartier on parle et de combien d'habitations? Donc, ça serait des maisons unifamiliales pour la clientèle qui est atteinte de maladie d'Alzheimer. On vise maximum 10 personnes par maison. Donc, des pas très grandes maisons. Ce qui, si on veut comparer, parce que je ne veux pas trop qu'on compare avec le système actuel, parce que ça va vraiment être différent, mais ça serait plus des ressources de type familial. Donc, et ces gens-là participent à la vie de tous les jours, faire à manger, pour faire le lavage, etc. Donc, ce qui les active aussi. On a un projet au Québec d'une maison, je crois, à Trois-Rivières qui ressemble à ça. On a le projet Carpe Diem aussi qui ressemble à ça. Donc, ça a déjà démontré des bénéfices. Ce qu'on veut, nous, c'est d'avoir plusieurs de ces maisons. Donc, dans le quartier, il y aurait à peu près une trentaine de maisons pour ces gens-là. Mais autour de ces maisons-là, on veut qu'il y ait d'autres maisons que vous et moi pourrions aller habiter. Et pourquoi ça? Parce qu'on a de plus en plus démontré que le contact avec les jeunes enfants, par exemple, vont aider beaucoup ces personnes-là à retrouver une joie de vivre et à diminuer encore là les comportements perturbateurs. Et les personnes qui pourraient donc habiter ce quartier devraient quoi? Se porter acquéreurs de cette propriété? Oui, voilà. Donc, ces propriétés-là ça va être comme n'importe quelle propriété. Ils acquièrent le terrain et la propriété. Les propriétés pour les patients Alzheimer vont appartenir à la Fondation, mais ça va être géré comme une société, si on veut, à but non lucratif, là. Ouais. Mais le reste, ça va être vous et moi, on peut décider d'aller vivre dans ce quartier-là. Et il y en a qui vont vouloir être à proximité de leurs parents, qui vont demeurer dans ces résidences-là. Il y en a d'autres que ça peut être des personnes qui sont plus âgées puis qui disent, bien, on pourrait bénéficier de tout le service qui va être autour de ces résidences-là aussi. Bon. Avez-vous déjà identifié un secteur, sans embarquer évidemment sur l'ajout de politique? Je comprends, j'ai déjà entendu que le secteur Saint-Luc, bon, il y a l'avenir des terrains de golf, c'est vrai, mais que c'est un des secteurs peut-être qui pourrait être envisagé? En fait, j'avoue que je ne sais même pas. Paraît-il qu'il y a 2 secteurs qui seraient possibles dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. OK. Ça viendra parce que là, la question qu'on se pose, c'est, bon, c'est très innovateur, très intéressant comme projet, mais est-ce que c'est vraiment réalisable? Si oui, dans quel délai? Est-ce qu'on est dans le court, le moyen ou le très, très long terme? Bien, j'espère que ce n'est pas le long terme. Le court, moyen terme me plaît beaucoup. Donc, nous, on prévoit présenter le projet à l'automne au gouvernement, donc au ministre de la Santé. Et si on a l'appui pour un projet pilote, et ceci dit, c'est sûr que les 30 maisons ne seront pas bâties du coup. On peut commencer par une partie du projet, puis avoir l'appui pour la suite. Donc, on aimerait ça, d'ici peut-être 2-3 ans, qu'il y ait une première pelletée de terre, si possible. On est optimiste. Quel serait le niveau d'implication du ministère de la Santé?
On aimerait qu'il y ait une subvention un peu comme les résidences de type familial ou de type intermédiaire. Ce qui, à mon avis, serait bénéfique au niveau pécunier aussi pour le ministre de la Santé, parce qu'on sait que ça coûte très cher de garder nos personnes âgées en centre de longue durée. Et de plus en plus, on augmente les services pour garder les gens à domicile. Mais malheureusement, avec cette clientèle qui ont des troubles de comportement, la maladie d'Alzheimer qui évolue, les gens qui demeurent avec eux s'épuisent rapidement. Et on ferait, dans le fond, un semblant de maintien à domicile, mais dans ces résidences de type, si on peut dire, familial. Je suis toujours assez impressionné quand on parle de statistiques sur l'Alzheimer, le nombre de personnes atteintes, le nombre d'aidants, les aidants qui, dans 40 des cas, décèdent avant même la personne atteinte, si ce n'est pas plus, là, vous me corrigerez, mais... Et de savoir également qu'il va y avoir dans les prochaines années, évidemment, avec le vieillissement de la population, c'est mathématique, mais un accroissement du nombre de personnes atteintes. C'est quoi le portrait de l'Alzheimer aujourd'hui et le portrait futur de l'Alzheimer pour cette maladie dans une communauté comme la nôtre? Bien, écoutez, on peut rapporter les chiffres, là, mais juste au Canada, c'est 750 000 personnes qui sont atteintes actuellement de maladie d'Alzheimer. Malheureusement, on n'a aucun traitement actuellement pour guérir la maladie. La recherche va quand même bon train, mais on n'a rien trouvé pour guérir, donc on fait seulement que ralentir. Et ça va de façon exponentielle. Donc, on s'attend que, par exemple, en 2030, on va avoir plus qu'1 million, 1,5 million de personnes au Canada. Donc, on peut ramener ça ici au Québec. Donc, si on ramène ça au Québec et on ramène ça ici dans la région, donc clairement, il y a une croissance, il y a un pourcentage de croissance important à venir. C'est tout à fait. Des gens plus jeunes également atteints de la maladie? Moi, cette année, je suis un peu ébranlée parce que j'ai diagnostiqué la maladie d'Alzheimer chez 2 personnes qui n'avaient pas 50 ans encore. 47 et 48 ans. Donc oui, il y a des maladies familiales. Je ne veux pas faire peur à personne. Donc souvent, ces gens-là ont une histoire familiale importante. Mais oui, on en a. Mais je vous dirais que Alzheimer, qui est le médecin qui a décrit la maladie, c'est chez une patiente qui avait ça, je pense, une 50aine d'années. Donc, à cette époque-là, on ne vivait pas longtemps non plus. Donc, c'était particulier d'avoir une personne qui perdait la mémoire puis qui avait des troubles cognitifs importants à ce point-là. Ceci dit, ce n'est pas normal non plus qu'en vieillissant, on développe des troubles cognitifs, mais par la maladie, l'hypertension, le diabète, on est plus à risque. Donc, il y a des facteurs vasculaires qui vont faire que la maladie d'Alzheimer va finir par apparaître ou une démence apparentée. Mais quand on a une histoire familiale, des fois, ça frappe très jeune. Et une fois qu'on a le diagnostic, la durée de vie du patient varie de quoi à quoi et dans quelles conditions surtout? Là? Plus ils sont jeunes, je peux vous dire, plus la maladie évolue rapidement, malheureusement. Quand on a le diagnostic, ça peut aller jusqu'à 15-20 ans d'évolution parfois. Et d'autant plus que maintenant, on fait des diagnostics beaucoup plus rapidement que quand j'ai commencé. Moi, ça fait déjà, malheureusement, 25 ans que je pratique. Donc, quand on a commencé, on diagnostiquait les patients, puis ils étaient déjà rendus dans des phases avancées, des fois, de la maladie. Maintenant, on a des technologies comme les PET scans au glucose qui nous permettent, quand on n'est pas certain au point de vue clinique, d'aller faire ça puis de dire « Ah, ben oui, finalement, il y a vraiment quelque chose qui se passe. » Mais il n'y a pas un médicament qui ralentit un peu la maladie? Ça marche ou pas, ça? Oui, on a des médicaments qui ralentissent la progression de la maladie. Malheureusement, c'est que souvent, les patients vont répondre pendant un certain temps, puis à un moment donné, on dirait que, oups, la médication ne fonctionne plus, ils reprennent la courbe de l'évolution de la maladie. Donc, on a un gain, mais pour une courte période. De quelques années? De quelques années. Il y a des patients, moi, je me rappelle d'une des premières patientes que j'avais mis sur ces molécules-là. Ça faisait 5 ans, puis elle n'avait pas bougé du tout. Et j'étais vraiment impressionnée, assez que je me posais la question si j'avais fait le bon diagnostic. Mais finalement, après 5 ans, elle a commencé à redécliner tranquillement. Bon. Mais donc, si les gens ont une espérance de vie là, qui varie, je ne sais pas moi, de 5 à 20 ans peut-être, je ne sais pas, là, dans certains cas. Oui, ça peut être ça. Mais dans quelles conditions sont-ils? Parce que c'est ça un peu l'autre question, parce que est-ce qu'ils peuvent être à la maison? Est-ce qu'ils peuvent être seuls à la maison? Est-ce qu'on doit, après ça, leur donner des séjours ailleurs? Est-ce que ça demande une surveillance? Bref, la détérioration de la maladie amène quoi
pour les personnes atteintes, mais pour les aidants naturels de ces gens-là. Bien, c'est ça. Plus les pertes sont importantes, plus la personne a besoin qu'on l'aide au quotidien. Mais on peut, quand on détecte la maladie plus tôt, c'est ce qui est intéressant pour les molécules qu'on a actuellement, c'est qu'au moins on peut ralentir la progression et le patient peut demeurer plus autonome plus longtemps, avoir moins besoin d'aide. Donc, la personne qui s'en occupe va être capable de le garder plus longtemps à domicile. Et ce qui est une bonne chose aussi, c'est qu'on a réalisé que ces médicaments-là ne prolongeaient pas la vie. Donc, si vous avez, par exemple, un problème aussi cardiaque, bien, vous allez peut-être décéder de votre maladie cardiaque avant de décéder de votre démence mixte, par exemple. Mais et on peut ralentir de cette façon-là. Mais oui, c'est ça. La personne, au moment où elle a le diagnostic, souvent sont encore assez autonomes, mais plus la maladie progresse, plus l'aide au quotidien est nécessaire. Donc, projet d'un quartier sécurisé pour l'Alzheimer ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. On verra dans l'avenir, évidemment, si le projet va voir le jour et avoir les appuis nécessaires, notamment celui du ministère de la Santé. Quoique là, il y a des élections à l'automne au Québec. Je ne sais pas si ça va retarder un peu les trucs. Ouais. Vous allez attendre l'élection du nouveau gouvernement quelque part au mois d'octobre. Oui, c'est ça. On va plus stratégique d'attendre après les élections ou de oui. Demander avant les élections. Il y a ça. C'est selon. Il y a deux affaires là-dedans. Ouais, tu peux le demander avant puis après. On va regarder à nous conseiller qu'est-ce qu'on nous suggère. Docteur Ménard, merci beaucoup. Bonne chance. Avec plaisir, merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle des festivités entourant la fête nationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. C'est déjà le moment de vous parler de la fête nationale, 23 et 24 juin, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais un peu partout également en Montérégie ou sur le territoire de la MRC du Richelieu, MRC de Rouville, Chambly, Carignan, tous ces territoires-là. Et quand on parle de la fête nationale, c'est donc signe que l'été aussi est à nos portes. Donc, ça s'en vient. Il y a espoir. Avec nous, deux invités. D'abord, Nathalie Laberge, qui est directrice générale de la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Catherine Charret, qui est la coordonnatrice pour la fête nationale ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça se fête en grand cette année? Oui, ça se fête en grand, surtout à Saint-Jean, mais ça va se fêter en grand partout parce que presque toutes les municipalités fêtent, ont une fête dans leur village. Quelle est la thématique cette année? Il y a toujours un thème? C'est Histoire de héros. On veut vraiment honorer tous les héros du passé ou des quelques dernières années, mais c'est vraiment tous les héros dans tous les domaines. Et ce qui est intéressant, toutes les fêtes nationales vont vraiment exploiter ce thème-là. Cette année, toutes les fêtes nationales vont avoir un héros dans leur village, vont donner des prix, vont faire des concours de toutes sortes de choses pour faire connaître les héros aussi locaux, autant que nationaux. Bon. Du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc toujours sur 2 jours, les 23 et 24. Et là, cette année, le 23-24, c'est un samedi-dimanche, donc en plein cœur d'une fin de semaine, toujours au parc Jerry-Boulet. Donc, qu'est-ce que ça nous réserve là, pour cette année? Beaucoup de nouveautés, de festivités, surtout le 23 en étant un samedi. On a plusieurs artistes qui seront avec nous. Alors, on a un début de soirée, là, dès 20h, il y aura Zébulon qui va être avec nous. Après ça, on continue, on a Jérôme Charlebois qui poursuit la scène accompagné de Marco Cagliari. Oui. Et après tout ça, il y a Daniel Boucher qui termine la soirée. Là, ça risque d'être plusieurs heures de festivités le 23 seulement. Et puis après, le 24, on retrouve l'animation familiale en après-midi.
avec l'intégration, comme Nathalie disait, d'animation avec la thématique, que ce soit une chasse, une conquête dans le Vieux-Saint-Jean, que ce soit la découverte de héros sur le site directement. Les animations seront en lien avec la thématique de cette année. Bon, et quand on arrive ensuite au dimanche 24, là, vous avez les gagnants du concours Fleur de l'Élysée de 2013, Slater et Fils. Qui sont-ils? Ce sont un groupe qu'on entend de plus en plus parler, qui effectivement, depuis 2013, ont beaucoup progressé dans la région. Et on les aura à la fin de la programmation le 24, juste après le concours Fleur d'Élysée de cette année qui sera en finale sur la scène. Alors, on aura 3 groupes, dont Helium, Francis Pélican et Maddie Backing, qui sont 3 finalistes qui, suite au concours de 2018, seront sur scène et on verra les gagnants. Et par la suite, comme on dit, Slater Fils, que ça va bouger sur la scène le 24 là, toute la soirée. Bon, à quel moment le feu d'artifice est-il présenté? On a le feu d'artifice à 22h30. Quelle journée? Le 24. Le 24. Oui, on termine la fin de semaine le dimanche avec le feu d'artifice. Mais avant le feu d'artifice, il y aura aussi des cracheurs de feu qui vont apporter les gens du parc Gériboulet jusqu'à la place du quai pour les conduire jusqu'à la fin avec le feu d'artifice. Ça risque d'être quelque chose d'intéressant. Donc, le feu d'artifice est toujours évidemment sur le bord de l'eau. Exactement. Et les gens sont invités à se déplacer du parc Gériboulet jusqu'à la place du quai. Et voilà. Bon. Si on revient maintenant aux fêtes un peu plus régionales, on parle de quoi? 42 activités officielles partout sur le territoire, mais le territoire desservi par la SNQ est quand même assez vaste. Oui, oui, là, on parle de Varennes jusqu'à Saint-Constant, puis ensuite, si on descend tout le long du Richelieu, que ça va de Venise en Québec jusqu'à Saint-Rémy. Okay. Donc, c'est certain. Une bonne partie de la Montérégie, là. Une bonne Montérégie-Centre, finalement. Montérégie-Centre, c'est ça. Puis c'est sûr que là-dessus, il y a peut-être une douzaine de fêtes fermées qu'on appelle dans des fêtes, dans des places fermées comme des CHSLD. Ouais. Mais sinon, le reste, ce sont tous des fêtes là, dans un parc. Bon, dans les villes de proximité ou les villes desservies par le territoire de la télé du Richelieu, quels sont les endroits importants qu'il faut retenir ou les activités importantes sur le territoire? Il y a tellement de choses différentes, mais je vous dirais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le groupe 8-3 Ben qui s'est associé à Bill Bocquet, qui sont devenus le projet 308. Donc, eux se retrouvent à Saint-Grégoire le 23 et Henryville le 24. Henryville aussi qui va mettre encore plus d'ampleur à sa fête cette année. La même chose aussi à Saint-Alexandre, à Venise en Québec revient aussi dans le programme. À part ça, on a évidemment Justin Boulet, qui est à Napierville. Oui, avec Chloé McNeil, qui est originaire de là. Qui est originaire de là, qui a participé à La Voix, qui est déjà... qui là, d'ailleurs, participe à la formation Famous, que j'ai vu en spectacle il n'y a pas très, très longtemps. Donc, En fait, les fêtes nationales, je ne dirais pas utilisent, mais font souvent place à leurs artistes qui ont soit participé à La Voix ou on pense à La Colle où il y aura Pamela Boyer, c'est ça, Pamela Boyer avec le groupe Trépacat qui est très, très festif. Donc, vous avez du Sainte-Brigide aussi? Sainte-Brigide, oui, qui revient avec un défilé, puis plein d'autres activités. La criée sur le parvis de l'église, ça, c'est vraiment quelque chose de spécial à eux. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'on a du côté de Chambly-Carignan? Chambly-Carignan. Carignan, bien, il y a Marc-Angé, peut-être que certains connaissent, qui joue dans le groupe Bodatcan. Mais là, il va tout seul avec son violon en après-midi. Et puis, à Chambly, c'est un bon groupe local aussi. Et puis, bien évidemment, si on va plus au sud, il y a toujours Saint-Rémy qui reçoit les fleurs à cheval. Ils vont faire un hommage aux cow-boys fringants. Noir Silence. Donc, eux aussi, ils vont avec la note nostalgique, un petit peu comme à Saint-Jean. Donc, on invite les gens, évidemment, qui sont ciblés là, par les différentes localités à se renseigner pour savoir, évidemment, le détail des activités dans leur municipalité. Mais bref, il va y avoir de l'action, soit le 23 ou le 24 principalement, je présume. Oui, c'est très mélangé, mais oui. Puis il y a des feux d'artifice, je vous dirais, à peu près à tous les endroits. Puis ce qu'il y a de vraiment très bien dans les plus petits villages, c'est les gros feux de joie. Bon. Si on revient à la fête de Saint-Jean, ici au parc Gériboulet, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on parlait tantôt du volet plus musical, 23-24, avec le feu d'artifice. Côté familial, parce que l'activité est toujours gratuite, hein, l'accès est ouvert. Quand on parle de fête familiale et de trucs, qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité ou comme ambiance? Parce que souvent, le 24, le site ouvre quand même assez tôt dans l'après-midi. Oui, effectivement. Cette année, le site rouvre à 12h30, le 24. Et à partir de 13h, il y a une compétition d'hommes forts qui ont eu lieu l'année passée et qui reviennent cette année. C'est
c'est toute l'après-midi jusqu'à 17 h. Et pendant ce temps-là, il y a les jeux gonflables qui sont toujours présents, le maquillage. Il y aura un photomaton qui sera sur place aussi le 24. Et durant le 24, comme le 23, les gens pourront aller dans le Vieux-Saint-Jean faire la conquête des héros en allant dans un circuit préétabli où ils feront la découverte des héros du centre-ville. Bon. Êtes-vous à la recherche de bénévoles en prévision de tous ces événements à Montérégie? Évidemment, autant à Saint-Jean que dans toutes Donc, on invite les gens vraiment à nous contacter à la SNQ là, s'ils veulent donner leur nom. Nous, on va tout simplement les référer à toutes les fêtes nationales. Donc, fête nationale 23 à 24 juin, un peu partout sur le territoire, notamment ici à Saint-Jean-sur-Richelieu le 23 avec Zébulon, Jérôme Charlebois, Daniel Boucher, et le lendemain avec Slater et Fist, les gagnants du Fleur de l'Élysée de 2013, mais plus également les 3 finalistes du concours de cette année. Ça, Fleur de l'Élysée, quand même un concours intéressant qui existe depuis fort longtemps et qui produit aussi des nouveaux artistes ou des nouveaux groupes. Bien, en fait, le concours Fleur de l'Élysée a été fait en sorte qu'on a une banque d'artistes aussi. Oui. Qu'on peut génial, offrir au projet de fête nationale, parce que je vous dirais que c'est de plus en plus difficile pour eux de trouver des groupes locaux. Donc, quand ils nous demandent, on ne trouve pas personne, avez-vous quelqu'un, bien, on peut leur envoyer nos finalistes. Parce que souvent, même ceux qui ne gagnent pas, ceux qui se retrouvent en deuxième position sont très bons aussi. Donc, ils font partie aussi de notre banque d'artistes. Bon. Hypothèse, évidemment, je pose toujours la question, dans l'hypothèse où il ne fait pas beau, le 23 ou le 24, où il y a le feu d'artifice, quels sont vos plans B? Bien, en fait, on a une nouveauté cette année, c'est la tente des artisans qui est couvert. Okay. Un chapiteau qui va avoir 10 artisans à l'intérieur. Fait que ça peut devenir un plan B. Mais il y a aussi lieu en beau temps, mauvais temps. Alors, on a un toit couvert sur le site. Il n'y a aucun... Et pour le feu d'artifice? Pour le feu d'artifice, il est remis le lendemain, le 25 juin, toujours à la même heure. OK. Donc, on verra, évidemment. On va souhaiter du beau temps. Oui, moi, je pense qu'on est dû. On est dû parce que les années passées... Les dernières années, ça a été difficile un peu, la météo, hein? Quand on organise à l'extérieur, ça, malheureusement, c'est le risque avec lequel on doit vivre, mais ça, on ne contrôle pas ça. Mais quand il fait chaud, on vient avec nos parapluies, puis ça va bien. Bien, à vous deux, un gros merci. Bonne chance. Puis on invite les gens à être nombreux, encore une fois, cette année, à participer aux différentes fêtes nationales, notamment ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci. 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 Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On a modifié la réglementation pour les feux extérieurs à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc c'est permis. Il y a des règles quand même à respecter, mais permis entre 19 et 23 heures. Donc, on le rappelle, vous voulez faire des feux à l'extérieur chez vous, 19 à 23 heures, mais allez regarder le lien pour avoir le détail de la réglementation, ce qui est permis ou pas permis. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30, toujours en direct, le Télébingo. 4 000 $ en prix en cette saison, 30 détaillants pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine et en rappel au grand complet les dimanches en fin d'après-midi. À demain. Bye-bye.